Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette de petits feuilletés au thon que j'ai réalisé avec une pâte feuilletée maison, rapide et facile à faire contrairement à la recette traditionnelle. Et comme vous entendez, on obtient un feuilletage super croustillant. Ça vous tente? Alors c'est parti pour la recette. Pour la farce, il va nous falloir un poivron vert ainsi qu'un poivron rouge, un oignon moyen, donc tout ça coupé en petits dés, une grande carotte râpée ou bien deux petites, une boîte de thon à l'huile de tournesol ou bien l'huile d'olive. J'ai ici un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive 50 ml, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre ainsi qu'une demi-cuillère à café de basilic, que vous pouvez remplacer par les herbes de votre choix. 3 fromages de type Kiri. On aura aussi besoin d'une grande cuillère à soupe de coulis de tomate, ainsi qu'une petite poignée d'olives vertes dénoyautées, environ 70 g. Donc pour commencer, dans une poêle bien chaude, on va verser le mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. On verse par-dessus les oignons coupés en petits dés et on fait revenir jusqu'à ce que ça soit translucide. On ajoute ensuite les poivrons rouges ainsi que les poivrons verts. Donc ici j'ai 2 gros poivrons, ainsi que les carottes râpées. Voilà, je mélange bien l'ensemble. Je couvre et je laisse réduire pendant à peu près 5 minutes sur feu moyen, tout en remuant de temps en temps. On récupère ensuite la boîte de thon, donc ici j'enlève tout l'excédent d'huile. Je le transvase dans mon bol et je viens l'émietter avec ma fourchette. Je reviens à ma poêle et je mélange un peu pour pas que ça accroche. J'ajoute ensuite la cuillère à café de sel, la demi-cuillère à café de poivre ainsi que le paprika, l'ail et le basilic et ma cuillère à soupe de tomates coulis. À ce stade, je réduis sur feu doux et je mélange bien. Je couvre à nouveau et je viens hacher mes olives dénoyautées. Donc faites-le sur votre planche à découper ou bien hachez-le comme moi dans le petit robot. Et voilà, ensuite je viens remuer encore une dernière fois. Je coupe le feu et j'ajoute le thon que l'on a émietté ainsi que les olives. Voilà, je mélange bien l'ensemble et j'ajoute mon fromage Kiri. Et voilà, ensuite à l'aide de la cuillère en bois, on vient écraser comme ceci et je l'incorpore à la farce. Je transvase le tout dans un saladier et je laisse refroidir totalement. On passe maintenant à la réalisation de la pâte feuilletée maison. Pour ça, vous aurez besoin de 250 g de farine T45, 200 g de beurre bien froid, 150 ml d'eau froide, une cuillère à café de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de vinaigre. Donc tout d'abord, dans votre saladier, vous allez verser la farine. Je viens ensuite râper le beurre dans ma farine. J'ai mis mon beurre au préalable pendant une demi-heure au congélateur avant de le râper. Donc utilisez une grosse râpe comme moi. Et comme vous voyez en image, c'est tout simple. On va plonger notre beurre dans la farine et on va venir râper comme ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Donc veillez à chaque fois à plonger votre beurre dans la farine jusqu'à tout râper. Et voilà, une fois que votre beurre est bien incorporé à votre farine, vous allez ajouter la demi-cuillère à café de sel ainsi que la cuillère à café de sucre en poudre. Voilà, vous mélangez avec le bout des doigts. Donc faites attention de ne pas trop travailler la pâte au risque de réchauffer le beurre. Voilà, vous formez un puits où vous allez verser l'eau froide. Voilà, donc ici gardez un peu d'eau au fond du verre, au cas où si votre farine absorbe plus que la mienne. J'ajoute aussi ma cuillère à café de vinaigre. Et ici, avec les bouts des doigts, je le répète, on mélange grossièrement comme ceci. Et rapidement, et voilà, on essaye de ramasser la pâte en formant une boule. Si vous voyez que votre boule ne se forme pas, vous ajoutez le restant d'eau. Voilà, donc ici les ingrédients que je vous ai donnés, c'est vraiment très précis. Voilà, donc ici on ramasse la pâte rapidement. Donc voilà la texture qu'elle doit avoir. Elle n'est pas molle du tout, elle est légèrement compacte. Et là on voit apparaître les morceaux de beurre. C'est ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais venir l'abaisser tout de suite sur mon plan de travail fariné. Je l'enveloppe aussi d'un peu de farine. Et aussitôt, on va venir l'étaler au rouleau. Voilà, vous allez former un grand rectangle.
Donc veillez à bien fariner votre plan de travail ainsi que votre pâte tout le long de la réalisation, car elle risque autrement de coller au plan de travail. Voilà, donc une fois que votre rectangle est formé, vous allez venir replier comme ceci. Voilà, en veillant à bien coller les deux extrémités ensemble. Vous mettez un peu de farine et vous allez l'aplatir au rouleau. Au final, vous allez obtenir un grand rectangle. Donc ici, on va venir le plier en deux et vous allez venir le pivoter comme ceci, toujours dans le même sens. Voilà, vous ajoutez un peu de farine et vous étalez à nouveau. Donc là, on a fait un tour. On va maintenant reproduire encore la même chose une deuxième fois. Donc on étale bien à l'aide du rouleau. Et on replie la pâte comme tout à l'heure. Voilà, on rejoint les extrémités ensemble. On appuie légèrement pour que ça adhère. On farine et on étale au rouleau un peu comme ceci. Et on pivote sur la droite comme tout à l'heure à nouveau. Et on fait le troisième tour. Voilà, j'espère que vous aurez compris le système. Voilà, je farine et j'étale à nouveau au rouleau. Et donc là, on replie notre pâte une dernière fois comme ceci. Et à ce stade, notre pâte feuilletée est prête. Je vais venir ici la couper en deux pour obtenir deux pâtes feuilletées. Voilà, donc ici moi, avant de commencer le façonnage, je la place au congélateur pendant à peu près 5 à 10 minutes pour qu'elle soit bien froide et facile à manipuler. Voilà, donc après le passage au congélateur, on va venir maintenant l'étaler sur un plan de travail fariné, toujours. Voilà, donc ici à l'aide de votre rouleau, vous allez faire des bosses comme ceci pour bien étaler la pâte. Voilà, donc ici je l'étale en un grand rectangle finement. Voilà, je la déplace sur mon plateau et je la place au frais en attendant d'étaler la deuxième pâte. Voilà l'épaisseur que vous devez obtenir. Et je fais pareil, je procède de la même façon. Je passe maintenant à la réalisation de mes petits feuilletés. À l'aide de ma roulette à pizza, je vais venir découper des petits carrés. Voilà, donc ici faites comme moi, aidez-vous d'un gabarit comme celui-ci. Je récupère ensuite ma farce au thon qui est bien froide et je viens déposer dans le centre de ma pâte. Et avant de refermer mes petits feuilletés, je vais venir badigeonner de jaune d'œuf. Et donc là, on va venir les refermer. On commence par pincer d'abord l'extrémité, comme vous voyez en image. Déposez-les de suite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et on procède de cette façon jusqu'à tout terminer. Voilà, donc ici je vais vous montrer encore le procédé de plus près. Voilà, je recouvre ma farce comme vous voyez, en faisant attention à ne pas faire déborder la farce sur les bords et je viens souder avec le bout des doigts. Et je termine de refermer la pâte comme ceci. Voilà, donc croyez-moi, c'est très simple à faire. Après, libre à vous de choisir la forme que vous souhaitez. Vous pouvez les faire en croissant ou bien en rond. Donc moi, je préfère cette façon-là, ce qui permet d'avoir très peu de chute de pâte. Voilà, je soude de côté sur le plan de travail. Ensuite, je viens le prendre en main et je termine de refermer la pâte comme ceci. À ce stade, préchauffez votre four à 200 degrés. Une fois avoir terminé de façonner les petits feuilletés, donc ici c'est facultatif, mais moi je vais venir les chiqueter sur les côtés comme ceci, avant de les badigeonner avec le jaune d'œuf restant, auquel je vais ajouter un peu de vinaigre, vraiment juste quelques gouttes. Et une fois les avoir badigeonnés avec le couteau, je vais venir faire des petites entailles sur le dessus, sans percer la pâte. Je saupoudre ensuite d'un mélange de graines de sésame. Et j'enfourne mes petits feuilletés pendant 10 minutes à 200 degrés. Et après ce temps, je vais baisser la température à 180 et je prolonge la cuisson pour environ 20 minutes, jusqu'à ce que les feuilletés soient bien dorés. Pour la cuisson ici, je les ai placés en bas du four. Et voilà, une fois qu'ils sont bien dorés, vous les sortez du four. Et voilà le résultat, on obtient un beau feuilletage, léger et croustillant. Et ça sans avoir passé des heures en cuisine. Et bien sûr, il vous est possible de remplacer la pâte feuilletée maison par une pâte feuilletée du commerce. Mais croyez-moi, le résultat n'est pas le même du tout.
En tout cas, j'espère que ma recette vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo du jour, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.